ce sera tout de suite la vibe de Vahid. Allez, Vahid, tu as dit qu'il y a des jeunes qui n'ont pas compris ce que tu tenais en main à l'époque. Oui, je tenais ceci, c'est la pochette de attends, montre bien. Alors, dimanche dernier, je tenais ceci, donc l'album Thriller, voilà, c'est la pochette du disque, un disque de 33 tours. À une certaine époque, c'était sur ça qu'il y avait les produits, les œuvres phonographiques. Avant les cassettes, avant les CD, montre-le bien, voilà. avant les disques. Voilà. On appelle ça le disque vinyle. Ça, c'est disque vinyle. Et c'est pas DJ qui dirait le contraire. Ah ouais, mais il s'y connaît. C'est un outil de travail des DJ. N'est-ce pas? Tu retrouves toujours des vinyles, toi? Il y en a, des vieux vinyles sénégalais, tu les utilises dans tes mix? Ouais, mais à un moment, ce n'est pas disponible. Il n'y en a plus. Ça disparaît. Ouais. Voilà. OK. En tout cas, je reviens sur cette affaire-là. Et on en parle après. Oui. Allez, donc tu nous parles des rappeuses béninoises. Oui. Je parle de Mounaya, de Sista Cash, de MC Emsa, parmi les premières voix féminines dans le rap au Bénin. Je ne dis pas rap au féminin parce qu'il n'y a pas de catégorisation à faire, rap masculin, rap féminin. Il y a des femmes qui ont rappé, rap, c'est rap. Il n'y a pas un sous-genre qu'on appelle rap féminin en réalité, quoi. Alors, je parle de ces trois-là, mais Sergent Marcus, il paraît qu'il y a que leur pas ancêtre, mais leur aîné dans cette affaire-là s'appelle Jessica. Jessica qui fut membre d'un groupe. Oui, en fait, elle faisait partie du groupe We Black. D'accord. We Black, où il y avait Chaye, Casey H. Monteano, Fouzadje et même El Pidio. Ah, d'accord. Donc, c'est ce groupe, ce lot-là qui est rentré dans RDS. Elle s'appelle à l'état civil Vanessa Elias, donc fille de... Voilà. Et donc, je pense qu'elle est vite partie en Europe pour poursuivre ses études après la naissance d'RDS en 1996. D'accord, inconnu au bataillon, n'est-ce pas? Mais ce scène est déchirée. D'accord, mais pas Mounaya, qu'on va voir ici. Mounaya, toujours en activité, la bénino-sénégalaise, qu'on voit là à l'écran. Au 8e jeu de la francophonie en 2017, elle a été médaillée d'argent. Alors, aux côtés de Didier Awadi et de 15 autres rappeurs et rappeuses d'Afrique de l'Ouest, elle a fait partie de ceux qui ont conquis, des rappeurs, voilà, qui ont conquis l'Afrique et le monde courant 2006-2007 à travers un projet. C'est Aura, Artistes Unis pour le rap africain. On se rappelle bien la première composition, je vais dire, le premier morceau comédie musicale, hip-hop. Voilà, j'y arrive. Ouais. Les histoires extraordinaires des enfants. Bienvenue à Poto Poto. On va écouter cet extrait-là. Tu ouvriras tes oreilles, choco choco. Malgré la souffrance, on va te jouer pocho pocho. Mouna pour ceux qui vivent dans le globe. Akosiwa, Vidomengon, je viens du Bénin. C'est vice, injure, humiliation quotidien. Oui, Mounaya avait alors comme nom d'artiste Mouna. Entre parenthèses, aujourd'hui, Mouna, c'est une chanteuse et rappeuse française d'origine marocaine. Si vous allez sur... Sérieux? Oui, vous allez sur Google, vous tapez Mouna, vous verrez qu'il y a une... au Sénégal? Non, c'est pas elle, c'est plus elle. Ah, c'est une autre. Elle s'appelle désormais, celle dont je parle s'appelle désormais Mounaya. Mounaya, elle s'appelait Mouna. Okay. Mais celle qui s'appelle Mouna aujourd'hui, c'est une rappeuse française d'origine marocaine. D'accord. Donc je ferme cette parenthèse-là. Alors, Mounaya, je reviens à elle. Au Bénin, le public l'a découverte, c'est le bon français, non? Ouais. Sous le nom DCH au sein de Chaka Crew Records. Elle a d'abord fait Boulma Faté. Et puis, il y a ce tube-là, Dans ta zone, un flow percutant. Écoutez ça. DCH, à l'époque de Takaku Records, nous étions en 2005, un peu avant. Elle était membre de l'Académie N Dimension, emmenée par un certain Aïchak. Elle a notamment posé sur le titre Équipe Choc, Équipe Feu. Voilà, avec une autre rappeuse dont je vais parler là, Sista Cash, la gabonaise qui a passé 12 ans au Bénin, s'il vous plaît, qui a évolué au sein des groupes One Five et H-Click, puis Académie N Dimension notamment. Et dans ce collectif-là, quand Aïchak lançait la méthode militaire, et bien Sista Cash rappait ceci. D'être prête à me sacrifier pour la musique, je me sacrifierai. Garder le même esprit, unique d'équipe, ouais. Tu sais laquelle équipe, personne unique. Sista Cash, engagée, n'est-ce pas, pour le rap. Elle a fait sensation avec Youss Adé sur Ne me fais pas ça, Manambolo, mais oh yeah. On était en 2004, le morceau est sorti en 2004.
un tube diffusé en boucle à l'époque, donc à Cotonou. Alors, des années plus tard, elle retourne chez elle, au Gabon. Elle lâche le français, elle oublie le français pour l'Omiéné, une langue du Gabon, et milite pour la cause des femmes à travers notamment Ouanto. Et en 2019, elle rendait hommage à l'ex-première dame du Gabon, Edith Lucie Bongo. Le style a évolué bien sûr, rap, raga et puis chant également. Sista Cash, la gabonaise donc que la scène hip-hop du Bénin a révélée comme MC Msa, la troisième dame dont je parle, une autre bénino-sénégalaise. Décidément. Décidément. Je crois que le Bénin et le Sénégal, c'est quelque chose. C'est une histoire de famille, exactement. Vous n'allez pas repartir. Hein. Elle cherche un homme au Bénin. Ah Pour bon? vous qui nous écoutez, Voilà. Alors, donc, MC Msa a été établi à Porto Novo, entre-temps, membre du groupe Séquence 3. Oui, elle dit Séquence 3. Séquence 3, yeah. Voilà. Elle a été formée par Maître Master X. Voilà. Et les deux, en 2006, exigeaient le respect. Parce qu'il faut rappeler, hein, Séquence 3, c'était parce que MC Msa était elle est jumelle. Elle est jumelle. Et il y avait un mec avec eux, donc ça faisait le Séquence 3. Voilà, après, voilà. Allez, on part en 2006 pour retrouver l'élève et le maître. Que t'apprécies, faut que tu baisses ta tête. Faut que tu baisses ta tête. Faut que tu baisses ta tête. Je te baisse ta tête. Écoute, gars. Oui, Master S aujourd'hui, Master MC. Master MC. Voilà, le Camerounais établi donc au Bénin en son temps. Alors, baisse la tête, l'élève et le professeur, comme je l'ai dit. Alors, MC Msa, après donc ce morceau, va sortir un album de 6 titres itinéraires, courant 2007-2008. De cet album-là sont extraits les morceaux Baby Boom, Degui aussi. Bon, alors, elle s'est incrustée Non, là, on n'est pas. dans notre C'est là affaire. le débat. C'est pop, c'est pas hip-hop. Non, alors, avant de reparler Oui. d'Ella Martins, qui a quand même influencé l'univers hip-hop, je reviens à ce morceau-là de MC Msa. On retrouve Baby Boom, les Béninois connaissent ce morceau-là, et Degui aussi. MC Msa. Alors voilà, MC Msa donc, en fait avec un de ses compatriotes sénégalais sur ce titre, extrait de Itinéraire. Alors, MC Msa n'est plus en activité aujourd'hui. Que dire de l'influence de ces trois-là? On va dire que c'était à une époque où les dames voulaient montrer qu'elles peuvent rapper aussi, pas que chanter. Ouais. Et donc, alors, je note quand même qu'on est passé à côté de quelque chose parce que le fait de vouloir faire un bras de fer, ou je l'appelle comme ça, un bras de fer avec les hommes, elles ne se sont pas assumées pleinement artistes, rappeuses. On est resté un peu comme dans un challenge homme-femme. Et on est passé vraiment. Il n'y a pas eu une imbrication des gens, on va dire non, ça comme ça. parce qu'il fallait plutôt parler des gens, parler aux gens pour perdurer dans le temps. Mais bon, on est resté dans ce clash-là, en quelque sorte. Alors, Ella Martins, ce qu'on a écouté un peu plus tôt à Caraïmbo, je ne sais pas si c'est du hip-hop, si c'est du rap. Question à Fidèle Dossou. Je crois qu'on va aller vite. Question... Ah bon, c'est pas du rap. Pour moi, c'est pas du rap. Bon, je peux le dire, c'est pas du rap. Pop, Hein, peut-être. pop, peut-être, mais ça donne une belle ambiance. Mais c'est vrai, aujourd'hui, parfois, il n'y a plus de limites. Namachou, tu en penses quoi? Tu penses quoi? Tu as écouté cette chanson-là? Acaraïbo, Zibo, Zigo. En fait, c'est une chanson C'est une populaire autre époque, ici, ça. une autre époque. Enfin, ce genre de style. Est-ce qu'il y a eu ce débat-là un peu au Sénégal où enfin, il y a des gens qui se réclament du hip-hop, les autres disent non? Bon, moi je pense qu'il y a eu une grande évolution Oui. et les artistes se sont perfectionnés entre-temps. Oui. Voilà. Je vois qu'ils se sont perfectionnés et voilà. En empruntant d'autres genres. Voilà, du côté des instrumentales, du côté de la musicalité. et tout. Ouais. Ouais. D'accord. Et tu en penses quoi?
Comme Nabossu a dit, les techniques, ce n'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, ouais. C'est une autre époque. Alors c'est bon. Si vous voulez, je continue. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci à toi.